Salut, c'est Jean-Paul au micro. Nous sommes prêts pour un nouveau tutoriel et celui-ci concerne la forme des blocs dans Scratch. Tu sais que les blocs sont classés par couleur en fonction des catégories dans lesquelles tu vas les chercher, mais ils ont également une forme qui a un sens, qui a une signification. Alors allons-y. Dans ces deux scripts que tu vois ici, il y a déjà quelques formes qu'on peut facilement repérer. Je vois le bloc ici quand le drapeau vert est cliqué, qui est un grand classique, avec cette forme de rectangle et un bord supérieur arrondi. Ce sont les blocs de tête. Ensuite, on a des blocs qui sont simplement rectangulaires avec deux encoches, comme certains blocs de mouvement, par exemple, celui-ci. Ça fait une deuxième forme. J'en distingue une troisième, ici, touche le chic, c'est une espèce d'hexagone allongé, ça fait 3. Je trouve une quatrième forme ici à l'intérieur d'un bloc hexagonal, un rectangle avec les bords arrondis, ça fait 4. Et puis il y a cette forme caractéristique de bloc en C. On le voit mieux quand on va dans la catégorie contrôle, répéter indéfiniment, bon, les boucles, les blocs conditionnels. Et donc je prends ici une boucle. Ça fait 5 formes, il nous en manque une, c'est le bloc de fin. Le bloc de fin qui sert évidemment à terminer un script ou un ensemble de scripts. Alors, on récapitule. 6 formes, le bloc de tête ou bloc événement, le bloc d'empilement, dit aussi bloc d'action, le bloc en forme de C, le bloc de valeur, le bloc booléen et le bloc de fin. Nous commençons avec les blocs de tête, appelés aussi blocs événements. En effet, c'est l'événement qui déclenche un script. Et c'est en ça qu'ils ont un rôle évidemment essentiel, puisque quand on programme avec Scratch, tout le fonctionnement des programmes sont basés sur le lancement de toute une série de scripts simultanés et avec des sprites, c'est-à-dire des lutins ou des objets différents. Donc ici, chaque bloc de tête va pouvoir déclencher un script. Alors ceux-ci, la première catégorie, sont des événements qui sont provoqués par une action de l'utilisateur. Quand l'utilisateur ou le joueur clique sur un sprite, appuie sur une touche du clavier, le script est lancé. Une deuxième catégorie de blocs événements, quand l'événement, ici, est lancé suite à un déclenchement qui est programmé. Quand l'arrière-plan bascule, lance ce script. Quand je commence comme un clone ou quand je reçois un message, par exemple, l'œuf est cassé. Troisième type de bloc événement, ce sont ceux qui sont provoqués par un signal intercepté par un capteur. On peut utiliser le capteur qui est le micro de ton ordinateur ou éventuellement la caméra avec l'extension détection vidéo. Note qu'on peut utiliser plusieurs fois un même événement pour lancer des scripts distincts. Si je retourne dans les scripts ici de l'œuf, tu vois que 2 scripts sont lancés avec un même événement, le drapeau vert. Il n'est pas conseillé de multiplier ainsi les drapeaux verts, ça peut amener des mauvaises surprises, mais il y a des méthodes pour éviter ces mauvaises surprises qu'on te présentera dans un autre tutoriel. Et il va de soi aussi que tu peux utiliser plusieurs fois un bloc événement avec plusieurs sprites. Voilà donc pour les blocs de tête. Une deuxième catégorie maintenant, les blocs d'empilement, qu'on va aussi appeler les blocs d'action puisque c'est leur rôle principal. Ils sont très simples d'utilisation et on les empile effectivement grâce à la petite encoche. Le tout avec ces blocs, c'est de comprendre effectivement quelle est leur action, quels sont les effets qu'ils provoquent. Et pour ça, je te recommande vivement, dès que tu as une hésitation, à aller consulter les pages du wiki Scratch en français, que je vais te montrer rapidement. Le lien est renseigné dans le commentaire de cette vidéo. Vraiment un site qui regorge d'informations tout à fait vérifiées et officielles. Je me rends ici directement dans la page Les blocs, où il me renvoie d'ailleurs un lien vers une page dédiée aux différentes formes. C'est ce que je suis en train de t'expliquer maintenant. Donc là, tu as tous les détails. Et puis la page Les blocs, je reviens à cette page où tu peux aller chercher un par un les blocs d'action notamment. Je vais prendre les blocs de mouvement ici et avoir des explications par rapport
aux paramètres, c'est-à-dire aux valeurs que tu dois introduire dans les différents champs, leur signification, avec chaque fois quelques exemples. Voilà, je te recommande vraiment de prendre l'habitude, dès que tu as une hésitation, à aller consulter ces pages. C'est vraiment un peu la Bible, ou en tout cas le mode d'emploi détaillé de Scratch qui se trouve là. De retour dans notre projet, 2 remarques encore à propos des blocs d'action. La première, n'hésite jamais à les tester avant de les introduire dans un script, ou même en tester 2 ou 3 l'un derrière l'autre. Ici, si je ne sais pas très bien à quoi correspond, par exemple, ce ajouter 25 à l'effet couleur, c'est quoi ce 25? Qu'est-ce qui se passe quand j'ajoute 25? Je prends le bloc, je le place sur la zone d'édition et je clique dessus et j'observe. Tu vois bien la couleur de mon poussin qui change là en plein milieu de la scène. Donc, ne pas hésiter à les tester, ça ne coûte rien. Deuxième chose, attention, certains des blocs d'action impliquent une temporisation et donc peuvent introduire des blocages dans certains scripts. Il faut en être conscient, tout simplement. Dans Mouvement, le bloc glisser en 1 seconde vers un point déterminé, si tu l'introduis dans un script, il va effectivement arrêter le script pendant 1 seconde. Il ne va pas arrêter les autres scripts. Tu pourras d'ailleurs faire tourner plusieurs scripts simultanément, mais il va bloquer le script dans lequel il se trouve. C'est vrai pour certains blocs de son également. Quand je prends jouer un son jusqu'au bout, si le son dure 5 secondes et que tu mets ce bloc dans un script, le script va être arrêté pendant 5 secondes. Donc attention à ça. Nous évoquons maintenant les blocs de valeur. On verra les blocs en C plus tard. Les blocs de valeur sont ces blocs rectangulaires avec des bords arrondis, dont la destination, comme leur nom l'indique, est de contenir des valeurs. Si je déplace ici mon poussin, je le mets plus ou moins au milieu de la scène et que je clique sur abscisse X, il me renvoie 0. Ah ben, j'ai de la chance, je suis tombé pile sur 0. On peut évidemment retrouver cette valeur ici également dans les propriétés, mais quand on en a besoin dans nos programmes, bien, on est bien content de pouvoir utiliser ces blocs-là. Donc ce sont des blocs dont le contenu est alimenté par Scratch, et donc par ton programme. Le nom du costume, bien pour le poussin ici, il s'appelle Chick A, c'est effectivement le nom que tu vas retrouver pour le costume qui est en utilisation pour le moment, etc. Certains blocs de valeur permettent de faire des opérations. Dans les opérateurs, ici, j'ai le bloc de multiplication. Si je mets 2 fois 8 et que je clique sur le bloc, il me renvoie la valeur 16, évidemment. Ça, c'est une catégorie de blocs de valeur. L'autre catégorie, ce sont les variables. Et les variables, c'est évidemment le programmeur qui décide de leur contenu. Ici, le score est celui que j'ai obtenu tout simplement parce que quand j'ai joué tout à l'heure, il y a un 9 qui était arrivé au bout et donc j'ai gagné 1 point. Et ce 1 point apparaît ici sur la scène parce que je lui ai demandé, mais peut être utilisé à tout moment dans le programme avec la valeur 1 qui est stockée dans le bloc score. Une remarque encore à propos de ces blocs de valeurs, et notamment des variables. Il existe une catégorie de variables un peu plus compliquée à utiliser, nous y viendrons sûrement, ce sont les listes. Les listes, ce sont aussi des blocs de valeurs ou des variables, mais qui peuvent contenir plusieurs informations dans une colonne, exactement comme dans un tableau. Troisième forme de bloc, les blocs booléens. George Boole était un mathématicien qui, au XIXe siècle, a développé des théories qui sont au cœur des développements de l'informatique et de l'électronique aujourd'hui. Il s'est notamment beaucoup intéressé aux tests binaires que nous retrouvons justement dans ces fameux blocs booléens. Qu'est-ce qu'un bloc booléen? C'est aussi un bloc de valeurs, mais qui ne peut contenir que 2 valeurs, vrai ou faux. Ici, si je place le poussin vers le haut de la scène et que je clique sur ce bloc ordonnée Y est supérieur à 50, il va me renvoyer vrai parce que effectivement l'ordonnée, le placement du poussin le long de l'axe Y, ici on peut lire la valeur 93, est supérieur à 50. Ici, si je clique sur ce bloc, est-ce que le mot pomme contient la lettre P? Il me renvoie true. Par contre, si je lui demande s'il contient la lettre Z, il va me renvoyer false. Est-ce que le poussin
touche la couleur bleue, oui ou non. Ici, oui, il est au plein milieu du ciel. Par contre, si je le place dans la zone verte, il va me renvoyer false. Donc, bloc booléen, c'est un bloc qui ne peut contenir que vrai ou faux. On va énormément utiliser ces blocs pour effectuer des tests, et le test conditionnel est vraiment une des bases de la programmation, que ce soit avec Scratch ou n'importe quel langage de programmation. Une cinquième forme de bloc, maintenant, les blocs en C. Donc ici, on les voit déjà dans cette petite routine toute simple, hein, répéter 12 fois, ajouter 10 à Y, c'est simplement pour faire sauter le poussin. Dans la catégorie contrôle, on trouve le type de bloc en C, les boucles et les tests conditionnels. On en trouve un qui combine les deux. C'est à la fois une boucle et un test. Ici, répéter jusqu'à ce que telle condition soit rencontrée. Donc, ils sont relativement simples d'utilisation, à tester évidemment, hein, avant de lancer ou de se lancer dans un programme plus important. Deux remarques. La première, dans le cadre des tests conditionnels, on va évidemment aller rechercher les fameux blocs booléens qui vont servir de test. Je n'y reviens pas, hein. Tu vois qu'ils sont prêts à les accueillir. Si la couleur bleue est touchée, alors exécuter telle action. Deuxième remarque, ici très rapidement, mais c'est développé dans d'autres tutoriels, quand on introduit un élément ou plutôt une instruction qui implique un changement de position ou un changement d'apparence, ici, un bloc répété 10 fois va tourner, va être exécuté à une certaine vitesse. Et cette vitesse, elle est fixée par Scratch à 30 exécutions par seconde. Donc attention à ça, ça peut avoir une influence importante sur le fonctionnement de tes programmes. Et nous terminons enfin par les blocs de fin que je trouve dans la catégorie contrôle. Il y a aussi la suppression du clone qui est une fin de script également. Ces blocs-là sont destinés à réaliser ou à exécuter la fin d'un programme, la fin d'un script, avec des nuances possibles en fonction de ce que tu choisis ici dans la liste déroulante. Ces blocs, contrairement à ce que leur apparence pourrait laisser penser, peuvent dans certains cas être introduits à l'intérieur d'une boucle. Ainsi se termine notre petit tour d'horizon. J'espère que cela a clarifié les choses pour toi. Et on se retrouve bientôt. Bon codage!